Bonjour à tous et à toutes, ici Lassure pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série de vidéos que j'ai décidé de baptiser Focus. Dans chacune de mes vidéos Focus, je me focaliserai donc sur une ou deux de mes colonies, au choix, voire même peut-être plus. Là, étant donné que c'est bientôt la diapause, la plupart de mes fourmis sont assez inactives, sauf les Messors, Crématogaster Tetramorium et Myrmica. Donc je vous présenterai ces autres colonies dans une autre vidéo. Je ferai également une autre vidéo pour la préparation de la diapause. Voilà, donc ça c'était pour le planning des vidéos à venir. Je suis désolé de pas avoir pu en sortir plus, mais là vous voyez je vais essayer de me rattraper. C'est surtout pendant les vacances, je vais essayer d'en sortir deux ou trois par semaine facilement, mais d'ici là je vais essayer d'en mettre au moins deux autres. Voilà, donc ça c'est pour les objectifs. Alors, donc les colonies de Messor mineur, ça fait très très longtemps que je ne vous l'ai pas montré en vidéo. Donc, elle a vraiment pas mal évolué. Alors, par contre, je vais juste enlever la lumière parce que là, ça gêne un peu. Voilà. Donc, bah, j'ai arrêté de les compter en fait, tout simplement, parce que elles sont vraiment trop nombreuses. Vous voyez qu'elles s'occupent par un tube dans l'aire de chasse. En plus du tuyau de liaison. Donc, il y a la gine dans le tuyau de liaison. Et le couvain est stocké dans le nid. Donc elles mettent le couvain dans le nid, la gine est dans le tube de liaison, et elles fabriquent le pain dans le tube de l'aire de chasse. Voilà, donc ça c'est pour le. Pardon, ça c'est les Messor barbarus, voilà. Donc ça c'est pour les petits changements qu'il y a eu chez les Messor minor. Vous voyez que je leur ai donné beaucoup de graines pour pouvoir donc contenir plusieurs mois facilement. Et elles ont arrêté de stocker des graines dans le nid également. Parce qu'elles sont trop nombreuses maintenant je pense en fait, c'est pour ça. Vous voyez qu'il y a quelques ouvrières qui commencent à avoir une très belle coloration rouge. Je vais essayer de vous montrer. Par exemple celle-là, là. Il y a également quelques petits majors, enfin des petits... j'entends par petits que c'est des Messor mineurs, donc ils atteindront jamais une taille énorme, mais j'en ai repéré un ou deux qui font presque la taille de la gine. Faut juste que je les localise. Donc alors là, regardez, il y a la gine ici. Avec un petit peu de couvain. Je pense qu'en fait elles font ça à cause des températures, parce qu'elles doivent sentir qu'on est en automne et que c'est bientôt l'hiver, donc vu que je les chauffe encore un tout petit peu, bah, elles doivent décider elles-mêmes de mettre une partie du couvain au chaud et l'autre partie un petit peu plus au frais. Vous voyez qu'il y a quand même vraiment encore beaucoup de larves. De toute façon les Messors, je pense pas que je leur ferai de diapause, vu que c'est facultatif chez cette espèce. Mais enfin vraiment quand je vois le nombre de larves, c'est un peu normal que je me dise que ce serait vraiment dommage de tout arrêter, de leur faire une diapause. Un peu comme l'année dernière d'ailleurs, parce que l'année dernière j'avais fait faire une diapause et puis à la sortie, tout le couvain était mort et j'avais perdu une centaine d'ouvrières. Donc là j'ai pas trop envie de recommencer. Là vous voyez qu'il doit bien rester, je sais pas moi, 150 larves peut-être, plus une cinquantaine de nymphes et une grappe de 70-80 œufs. Voilà, donc un très beau couvain. Alors maintenant on va peut-être essayer de repérer quelques majors. Ah, il y en a un dans l'aire de chasse là par exemple. Voilà. Regardez-moi ce monstre. Il est juste splendide. Donc là, vous voyez il fait à peu près la taille d'ouvrière média. Enfin, je veux dire, il est à côté d'ouvrière média. Vous pouvez vraiment comparer la taille avec des médias, c'est vraiment impressionnant. Généralement, il n'y a pas beaucoup de mineurs qui sortent de l'art de chasse. C'est que soit des majors, soit des médias. C'est ce que j'ai remarqué. Regardez, il y en a un autre dans le tube là. Donc, pour ceux qui me suivent et qui ont des Messor barbarus, vous verrez que la taille, ça n'a pas grand chose à voir, les majors de Messor barbarus et de Messor minor, mais déjà ceux de Messor minor, je les trouve magnifiques. Ils ont des couleurs rouge écarlate, que vous voyez peut-être pas très bien à la vidéo, parce qu'il y a un problème de luminosité, mais là, quand je suis en train de les regarder à l'œil nu, vraiment, je vois des petites têtes rouges de partout, c'est vraiment magnifique. En plus, avec le fond, avec les graines et tout ça, c'est vraiment hyper beau. J'adore les observer.
Donc, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de monde là-dedans. Quand j'étais parti en vacances, et qu'elles ont manqué d'eau dans le nid, elles se sont toutes installées dans le tube à essai ici. Et vous voyez qu'il reste encore énormément d'eau, donc je pense qu'un tube, je changerai le tube d'ici, peut-être même l'année prochaine, on verra, parce que elles ont en plus à disposition deux abreuvoirs, qui d'ailleurs sont encore un peu pleins depuis les 6 mois que je les ai mis. Elles consomment pas énormément d'eau en fait ces fourmis, mais du coup je continue quand même d'humidifier le nid. Je leur donne encore de la viande, des œufs, etc. Ah, il y a une petite grappe d'œufs ici. Voilà. Et maintenant, on va peut-être passer au Messor Barbarus. Parce qu'il s'est passé pas mal de trucs aussi chez les Barbarus. Là, je vous fais juste un dernier petit point sur la gine. Elle a arrêté de bouger dans tous les sens. Voilà, bon. Il y a des petits reflets parce qu'elle est dans son petit tube. Alors, donc, les Messor Barbarus, là aussi, il y a eu un très beau développement. Donc, je pense qu'on a dépassé la centaine d'ouvrières. Mais je suis pas tout à fait sûr parce que vous voyez, elles sont complètement en boule. Donc, c'est très dur à compter. Mais ce que je sais, c'est que quand je les dérange, il y a tout le monde qui va dans l'heure de chasse et elles sont vraiment très nombreuses. Il y a 2 médias chez les Mesorobarus. Alors donc, je sais pas en fait si c'est des médias ou des mini-majors, mais donc dites-moi dans les commentaires, par exemple celui-là c'en est un. Je pense que c'est des médias. Mais donc un média comme ça fait la taille d'un major Messor mineur en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pensé au début que c'était des majors. Je me suis dit tiens c'est bizarre, j'ai mes premiers majors, mais en fait apparemment non, ça doit être des médias. Donc ceux qui élèvent des Mesorobarus, s'il vous plaît, dites-moi. D'abord, vous voyez qu'il y a des mineurs qui sont vraiment minuscules si je les mets à côté. Donc elles ont 3 tubes à disposition. Je leur ai remis des graines, le même mélange que les sans mineurs. Mais j'ai un peu plus mis de grosses graines. Voilà, il y a un autre média ici. Ou alors c'est peut-être le même, je sais pas. Je vais essayer de faire des petites vibrations. Je sais qu'il faut pas trop faire ça, mais juste pour vous montrer un peu le couvain. Là, commence à stresser un peu. Bon, en général, faut pas faire ça, mais là, comme ça fait très longtemps que je les ai pas dérangés, je pense que je peux me permettre un peu. Apparemment, ça les fait même pas bouger en fait. Alors que tout à l'heure, dès que je les ai mis à la lumière, il y a tout le monde qui courait de partout. C'est assez bizarre. Bon, enfin bref, tout ça pour dire, je vais refaire une vue d'ensemble. Tout ça pour dire que le couvain chez les Mesorobarus, il s'est également pas mal développé. Il me reste encore plusieurs dizaines de larves. Il y a une ou deux nymphes qui naissent chaque jour, donc je suis assez satisfait. Et je pense pas que je leur ferai de diapose non plus. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait à montrer de nouveau chez les Messor mineurs et Mesorobarus. Regardez, là il y a la gine Messor minor qui est en train de faire des petites acrobaties pour essayer de rentrer dans le nid, parce qu'elle doit avoir peur de la lumière. Elle a un peu de mal. Voilà. Donc écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je sais pas encore si ça sera une vidéo de suivi d'élevage, parce que du coup la vidéo de suivi d'élevage, comme il s'est pas passé énormément de choses, il n'y a pas non plus énormément de choses qui ont évolué depuis la dernière, donc qui était pour l'été. Donc je ferai septembre-octobre dans la même vidéo, et juste après j'enchaînerai sur la vidéo de préparation à la diapose. Mais avant ça, il y aura une ou deux autres vidéos focus. Donc voilà. J'espère que le concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser des avis dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine, et ciao!